bien c'est le Slasher, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous parler, enfin une bonne signe d'une balle. Donc non, ce n'est pas une balle normale, bien sûr tu vas dire, ouais voilà pour faire des dribbles, voilà je suis nul au foot, merci, merci, au revoir, bonsoir. Donc voilà, donc on va vous parler de la One World Play Project, donc qui est une balle qui est normalement indestructible, donc on va tester ça en vidéo. Donc tout d'abord on va vous parler de la balle, encore merci à Dana, avec qui j'en ai discuté durant toute une nuit pour avoir cette balle et avoir deux exemplaires. Pourquoi deux exemplaires? Donc voilà, un premier exemplaire. Et voilà un deuxième exemplaire, pourquoi? Parce qu'une des deux balles sera distribuée à une association, peut-être à la fin de cette vidéo, ou peut-être dans une autre vidéo, peut-être même hors caméra, parce qu'on a quand même envie. Donc voilà, donc c'est la One World Play Project, donc ça sert à quoi? Simplement c'est une balle qui est réputée pour être indestructible. Et donc ce que je vous parle déjà, c'est une cause aussi, c'est on va dire une asso quand même aussi. Donc c'est une entreprise qui a été créée en 2010, le siège social est en Californie. Et donc ça sert à quoi? Simplement c'est une balle. Si vous achetez un exemplaire, je sais pas, pour jouer à la récré, au foot, ou même jouer dans un quartier chaud et qu'il y en a qui ont envie de vous péter une balle, ou un vieux, que si vous mettez votre balle dans sa trouenne, il vous pète la balle à coups de couteau, et bien simplement cette balle résistera quand même, et donc vous allez faire rager les vieux et les caïds de la société. Cette phrase est horrible. Donc voilà, ça sert à ça en fait, c'est une balle qui est indestructible, enfin on va voir ça durant cette vidéo. Donc dans les tests qu'on va lui soumettre, on va lui mettre un poids, donc un poids normal, d'un homme normal. On va lui mettre aussi le poids d'une voiture, donc il va se rouler dessus par une voiture. Aussi, attendez, je mets la balle ici, voilà, parce que j'ai pas envie. Jenna, viens. Aussi on va soumettre cette balle à des crocs de chien, donc voilà Madame Connasse, non je rigole. Jenna, hein, ça va? Ouais, elle a chaud hein. Qui dit que dans le Nord il y a un temps de merde, dans la Bretagne ils ont un temps de merde, on a un temps de droit. Hein. Désolé à tous les Bretons. Donc voilà, on va soumettre ça à des crocs de chiens. Allez, tiens, je te laisse t'en aller. Par contre, non, voilà, mords pas la balle. Hein. Parce que ce chien, il est accro à des balles et à des arrosoirs. Hein, Jenna? Tu la vois celle-là, hein, tu l'auras après. Donc voilà, ce chien est accro simplement à tout ce qui est joué. Donc voilà, ça va bien lui mettre un bon test. Aussi, on va le tester. Bon. Les gars, je vais vous le faire, mais n'essayez pas de reproduire ce qui est dans cette vidéo. On va pas le faire maintenant, mais on va l'essayer avec ça. Est-ce que vous savez que cette balle peut résister à ça? Donc on va soumettre cette balle à un couteau, on va la soumettre à des clous. Et normalement, on aurait dû soit la mettre au feu ou l'imuler au feu. Mais là, vu que notre région a interdit tout départ de feu à cause d'incendies qui est un peu partout maintenant à cause de la sécheresse et de la canicule. Donc voilà. On va tout simplement tester ça. Donc en plus ce qui est bien c'est que cette entreprise aussi a travaillé avec Walmart. Walmart c'est quoi? Donc il faut savoir que cette entreprise a travaillé avec Walmart. Walmart c'est quoi? C'est une très grosse chaîne de magasins en Amérique. Tout le monde connaît Walmart à mon avis, si vous connaissez l'époque. Ouais, Walmart, ouais vous connaissez. Ils ont aussi travaillé avec Coca-Cola. Voilà. Une grosse entreprise. Ils ont aussi travaillé avec la Coupe du Monde 2018. Et aussi ce qu'il faut savoir c'est que cette balle a été distribuée à 60 millions de personnes, 60 millions, et aussi à 185 ou 385 pays différents. Donc c'est vraiment hyper sympa ce projet de balle qui existe tout de même depuis 8 ans. Hein, voilà. Donc on va faire les tests de ça tout de suite. Voilà, premier test. Donc on va voir ce premier test, on va le tester à un poids. Je vais monter dessus sans essayer de crever, quoi, de traverser la barrière ou de m'enfoncer dans la terre. J'ai pas envie de mourir aujourd'hui. Voilà, on va tester ça. Voilà, j'ai même pas besoin de mettre de poids, j'appuie juste avec mon pied. Voilà, donc la balle se moule dedans parfaitement. On sent qu'il y a de l'air qui s'échappe et aussi le but de cette balle, c'est aussi de ne pas la regonfler ni rien, car elle projette, on va dire, son propre écosystème d'air. Voilà, je vais essayer d'attraper la balle tant qu'elle elle se regonfle. Voilà, donc on entend que l'air s'est échappé et l'air est re-rentré dedans. Donc je sais pas c'est par quel système, par quelle magie, mais ça doit être très bien. Le poids de la balle, c'est un poids de balle normal. Ouais, je trouve normal, hein, c'est un poids normal. Franchement, un poids pas trop lourd. Maintenant, on va le tester. Si un poids normal vous a pas suffi, on va tester ça avec le poids d'une voiture. Marche avant. Marche avant.
C'est bon. Voilà, donc t'as vu que la balle avec ça a quand même marché. Elle a plus tellement sa forme, mais elle a des grosses traces, mais bon c'est normal. Maintenant on va essayer avec l'écrou du carnation. Voilà, donc maintenant les tests de voiture sont faits. La balle n'a pas tout à fait sa forme, elle est un peu ovale. Elle a des grosses traces, mais maintenant on va essayer avec l'écrou d'un chien. Jenna! Viens, viens! Attrape! Allez, vas-y! Vas-y, allez, viens! Allez, mange-la! Attends. Non, 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 non. Non, non. Donc là c'est bon, nous sommes de retour tout simplement pour ce test. Voilà, la séquence du chien avec la GoPro a été passée. Bon, maintenant on va un peu voir à quoi ça ressemble maintenant. Donc voilà, on a quelques petites traces de crocs mais sans plus, genre là. Focus s'il te plaît. Focus. Oui, non. Voilà. Donc on a quelques petites traces de crocs, genre par exemple là, une ici. Là, deux grosses traces, trois grosses traces de crocs. Bon, sinon ça va, là-bas, elle a toujours gardé sa forme. Bon, elle est certes un peu dégueulasse. Donc sûrement falloir la passer sous l'eau, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, pourquoi on s'est mis dans un atelier un peu bordélique? C'est pas à moi, c'est pas grave. Pourquoi on s'est mis dans un atelier un peu bordélique? Tout simplement, on va voir pourquoi. Parce qu'on va le tester avec des clous. Donc c'est l'avant-dernière étape. Voilà, un marteau. Un petit clou. Et un gros clou. Donc maintenant on va voir comment ça va être. J'espère que j'ai pas raté cette séquence. Voilà. Donc on va faire exprès de pas le mettre sur une trace de croc. On va la mettre juste là. Et j'ai pas envie de m'esquinter les doigts. Quand même faut le faire parce que là je suis en train de... On va le faire à la bourrin. Et même ça résiste quand même. On voit que la trace elle s'imprime un petit peu. Plutôt l'essayer vers un creux comme ça. Ouais, vers un creux comme ça. Ça va être plus simple. On enfonce avec deux doigts. Voilà, c'est même très difficile d'enfoncer des clous comme ça. Maintenant on va essayer qu'un plus gros. Voilà, on va dire un mastodon. Ça va pas au clou. Ça va pas, réellement ça va pas. Je vous promets ici, regarde. C'est que ça, c'est pas fait pour, hein. Voilà, un burin. Non, ça va. Donc, je sais pas si le test du couteau ira. Mais en tout cas, les couteaux, faut vraiment morfler. Enfin, les couteaux, les marteaux, faut vraiment forcer. On a juste quelques petites traces, genre comme des toutes petites traces de crocs. Mais maintenant, on va essayer avec un couteau et on va voir ce que ça donne. Voilà, un couteau quand même assez profond, hein. On va maintenant ce qu'il donne. Est-ce que là, vous le voyez bien? On va le voir. Faut vraiment appuyer très très fort pour que ça aille. Voilà, comme tu vois, la lame elle s'enfonce un petit peu. Ça perce maintenant. Voilà, ça va aller. Voilà, hop. Tac, c'est rentré dedans. Maintenant, on va voir si on le retire. Voilà, c'est retiré. L'entaille est juste ici, je sais pas si vous voyez. Tac, je vais zoomer un petit peu. Pas de zoomer, pas de zoomer. Voilà, l'entaille est juste ici. Comment toute fine, mais là-bas elle continue toujours. Alors déjà, re-rentre dans l'entaille.
tac. Je la ressors. Ça fait rien en fait, ça fait rien. C'est One World Play Project. Voilà. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site donc, de One World Play Project. Donc encore merci à Dana pour ceci. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis ciao.